Salut bien-aimé. Alors, une question très importante à l'humanité était celle-ci ou bien est celle-ci. Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Nous sommes en Luc chapitre 7, le verset 19 à 23. Jean-Baptiste subissait un emprisonnement. Il était en prison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie deux de ses disciples pour aller poser cette question à Jésus-Christ de Nazareth. Et arrivé vers Jésus, les deux disciples se sont présentés et ont dit, nous avons été envoyés de la part de Jean. Et voici ce qu'il nous demande de te demander. Es-tu celui qui doit venir ou bien devons-nous en attendre un autre? C'est-à-dire, es-tu le Messie? Cette question, Jean ne voulait pas savoir si tu étais juste un visiteur. Jean, qui était un connaisseur des Écritures, posait une question clé à Jésus-Christ. Es-tu le Messie ou bien devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste était un prophète national, connu dans tout Israël. Et même Jésus avait rendu un témoignage de sa propre bouche à propos de Jean-Baptiste, que de tous ceux-là qui sont nés des femmes, il n'y a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'était Jésus qui l'avait dit. Et puis, subitement, il reçoit cette question. C'était une question grave, une question importante, une question soit qui va te faire ou bien qui va te détruire. Ce n'était pas une question à blaguer avec. Et quand Jésus a entendu cette question, il savait la grandeur et l'importance de cette question-là. La Bible dit ceci, et à l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins ou bien esprits impurs. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Quand Jésus entend cette question, il savait soit c'est fini pour moi, soit je confirme que je suis le Messie. Donc la question a déclenché une réponse musclée spirituellement de la part de Jésus-Christ. En un instant, il réunit toute sa puissance divine et commence à opérer des miracles, des guérisons et des délivrances. Il chasse les démons, il guérit les malades, il ouvre les yeux des aveugles, les sourds entendent et les infirmes marchent sur place, instantanément, d'une façon pratique. Et Jésus dit ceci, allez rapporter à Jean, maintenant c'est le verset 22, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc dans cette réponse, on voit que Jésus ajoute même d'autres miracles qu'il avait déjà fait. Sur place, il a ouvert les yeux des aveugles. Il a même ajouté qu'il allait lui dire que les morts ressuscitent. Donc Jésus confirme ce qu'il a fait avec les Écritures qui sont dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 29 et le verset 18 à 19 et Ésaïe 35, le verset 4 à 6. Ésaïe 35, là où il est écrit, voici votre Dieu. Il viendra lui-même. Donc Jésus, en évoquant ce passage-là, que les Juifs connaissaient très bien, il proclame ouvertement qu'il est le Messie. Quand la Bible, bien Ésaïe parle de Dieu qui allait venir lui-même, Jésus confirme que c'est lui. Parce que les Écritures confirment, les Écritures disent ceci, quand Dieu viendra lui-même, votre Dieu viendra lui-même, vous verrez ces signes. C'est dans Ésaïe que vous verrez ces signes. Et Jésus a fait ces signes-là pour confirmer qu'il était Dieu qui est venu délivrer son peuple. Que Dieu vous bénisse. Jésus confirme ici que c'est bien lui et que c'était lui le Messie. Alléluia, gloire à Dieu. Et tout le monde sait que la réponse de Jésus à Jean, la confirmation qu'il est le Messie, n'était pas une blague. Car cette même réponse l'a fait tuer
vers la fin de sa vie devant le souverain sacrificateur. Il a été tué à cause de ça. Donc Jésus confirme en évoquant Ésaïe 29, le verset 18 à 19, et Ésaïe 35, 4 à 6, que Jésus-Christ est bel et bien le Messie, Dieu parmi nous. Votre Dieu viendra. Dieu viendra lui-même et il viendra vous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Ne perds pas le temps dans une fausse religion. Jésus est la voie vers Dieu. Jésus est le Messie. Jésus est le Sauveur. Sans Jésus, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de paradis pour toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Abonne-toi, comme ça tu reçois toutes les vidéos qu'on va commencer à publier. Que tu ne rates rien. Que Dieu te bénisse là où tu es. Shalom, shalom.